vous ai pas demandé pourquoi la parasito, pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette discipline, c'est quoi Parce que c'est génial, vous connaissez peut-être pas la parasito, mais la parasitologie c'est génial. Et il y a l'étude de l'interaction entre le parasite et l'autre, avec tous les mécanismes possibles d'échappement du parasite vis-à-vis de l'autre, d'adaptation à la réponse immunitaire vis-à-vis de l'autre. Et puis, en médecine, on est, je dirais, relativement vite spécialiste parce que personne ne connaît grand-chose en parasitologie à part vous. Et puis, c'est la médecine tropicale. Donc, moi, je suis allé travailler un peu, j'ai fait des missions en Afrique, je suis allé travailler 6 mois au Pérou. Bonjour, monsieur le doyen, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui dans l'enceinte de la faculté de Rouen. Bienvenue dans notre belle ville de Rouen. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Oui, je m'appelle Loïc Favenec, je suis enseignant en parasitologie. Je suis pharmacien de formation, donc mon parcours, c'est que j'ai commencé à faire pharmacie à Dijon, donc c'est un peu loin d'ici. Ensuite, j'ai continué, je suis diplômé de Paris parce que j'ai fini mon cursus en même temps que je faisais mon internat en biologie. J'ai fait mon assistanat à Paris avec une thèse d'université et je suis venu comme enseignant ici à Rouen. Puis j'ai une petite particularité, c'est que en arrivant ici, j'ai réattaqué des études de médecine et donc j'ai le double diplôme de médecin et de pharmacien. Ah oui, vous êtes médecin et pharmacien, ok. Voilà. Et vous exercez du coup Et j'exerce en tant que pharmacien biologiste. Je suis chef de service de parasitologie ici et j'ai été enseignant. On m'a demandé de faire la médecine pour une mauvaise raison, je pense, mais dans tous les cas, ça m'a énormément servi parce que j'ai été enseignant ici en médecine et en pharmacie. En parasitologie, j'ai pas de collègues, c'est la seule ville de France où en parasitologie, il n'y avait pas d'enseignants en médecine. Donc j'ai enseigné la discipline dans les deux. D'accord. Et voilà. Et ça m'a permis d'avoir d'excellents contacts avec mes collègues médecins. Bah donc, oui. Voilà, c'est un énorme plus. C'est un énorme plus. Et puis même, je pense, pour les étudiants en pharma, du coup, ça apporte quelque chose, c'est évident. Aussi. Et puis je pense aussi que on est ici dans une UFR mixte. Santé, on n'a jamais eu une UFR séparée de pharmacie. Donc on est un département de l'UFR mixte santé avec le département de médecine qui est majoritaire. Et le fait d'être en contact étroit avec le collègue qui est doyen de l'UFR finalement, qui est le professeur Weber, que je connais depuis très longtemps et je connais tous les médecins ici depuis très longtemps parce que pour certains j'ai fait mes études avec eux, et bien ça permet d'avoir d'excellents rapports et de pouvoir travailler en toute confiance. Exactement. Vous avez fait combien de temps d'études du coup? 19 années. Purée, waouh, 19 ans d'études. Oui, félicitations. Ah non, il n'y a pas de quoi. Hein. Ah quand même. Mais du coup, comme vous étiez déjà pharmacien, donc... J'étais déjà pharmacien, donc j'étais maître de conférence. Ouais, je travaillais en même temps que je faisais mes études de médecine. Mais faut pas exagérer, c'est quand même faisable. La preuve, c'est que je l'ai fait, donc je pense que voilà. Et du coup, vous avez une équivalence, enfin, vous êtes pas... Je suis rentré en 3e année. Je suis de la première génération à être rentré en 3e année par équivalence. J'ose pas vous le dire, mais bien avant votre naissance. Pourquoi la pharmacie? Pourquoi j'ai fait pharmacie? Parce que le métier de pharmacien d'officine m'attirait quand j'étais au lycée, parce que c'était la santé et parce que d'un autre côté, on avait... les études m'attiraient également parce que il y avait de la chimie, parce qu'il y avait de la botanique, parce que toutes les études, il y avait également tout ce qui est physiologie, et donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis le métier de pharmacien m'attirait d'un point de vue officinal, le fait de pouvoir rendre service aux gens et d'être impliqué dans la mission de santé. M'attirait. Vous avez pas exercé à l'officine? J'ai jamais exercé à l'officine, j'ai fait des stages en officine pendant mes études. Et puis ensuite j'ai découvert la biologie et pendant mon internat je suis tombé dans la parasitologie grâce à un professeur de Paris qui m'a initié à la parasito et je suis tombé fou amoureux de la parasitologie, donc j'ai fait que de la parasitologie toute ma vie. C'est marrant quand même, on voit comme ça, souvent, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Hein, non, jamais. Au final. Jamais. Vous êtes rentré, vous avez une affinité quand vous êtes rentré par là, mais au final, vous avez fait pas du tout d'officine, quoi, c'est marrant. Exactement. Vous êtes doyen de la fac de Rouen depuis quand? Depuis 2020. Comme disaient mes copains, quand j'ai pris garde, j'ai commencé mon décanat au moment du Covid. Donc, je m'attendais pas à ça du tout, comme personne d'ailleurs ne s'y attendait, mais ça a été un beau baptême du feu, c'est-à-dire organiser tous les enseignements distanciels. C'était pas évident, quoi. Ok, et quelles sont vos missions en tant que doyen? Les missions, c'est
je dirais, de coordonner tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire à la fois organiser tout l'enseignement, suivre les étudiants, et j'essaye de les suivre le mieux possible parce que leur rendre les études les plus agréables possibles et suivre tous les problèmes que peuvent avoir les étudiants. Et puis également suivre au niveau national toutes les évolutions, et il y en a eu énormément. En plus, des circonstances comme le Covid qui ont fait qu'il a fallu tout faire en distanciel. Il y a la réforme du premier cycle des études. On va bientôt avoir la réforme du deuxième cycle des études. On a mis en place le DOST officine ici. Et donc, c'est aussi décliner au niveau local les réformes qui nous apparaissent au niveau national. Et est-ce que vous avez des priorités pour votre mandat? Des missions que vous voulez mettre en place? Des priorités, je dirais, les priorités, c'est les bien-être des étudiants, mais dans les priorités que l'on suit actuellement, il y avait la mise en place du DOST, il y a la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est vraiment un fléau et qu'il faut vraiment prendre ça de façon très sérieuse. Et puis il y a en dehors de ça, essayer de développer le département. Je suis aussi le représentant du département au niveau de l'université, parce qu'on fait partie d'un établissement qui est l'université. Le président, on est simplement délégué, mais le président, c'est le président de l'université. Donc on est en contact avec eux et on est là pour aussi défendre notre département au sein de notre université. Vous êtes toujours professeur du coup là? Ah oui, je suis toujours professeur. Je fais à peu près 120 heures de cours magistraux par an, donc je fais à peu près ma charge de parasitologie, aussi bien en pharmacie que là maintenant il y a un département d'odontologie qui vient d'ouvrir, donc je fais un peu de microbio en odontologie. Okay. Et puis également en DUT parce que il y a pas de personne qui fait la parasito, donc je vais aussi à Évreux faire des cours. Voilà. Ah oui, donc vous êtes mobile en plus. Eh ben oui, un emploi du temps bien chargé. Un emploi du temps bien chargé. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir doyen? C'est-à-dire que on est une très petite faculté, on est finalement relativement peu d'enseignants, surtout de rang 1, on n'est que 11 professeurs. Voilà, je dirais que j'étais un des plus anciens et en plus l'idée de travailler avec mes collègues médecins qui étaient des amis m'a attiré et voilà, je vous dirais franchement que j'ai été élu, mais j'étais le seul candidat. Personne d'autre ne voulait y aller, mais moi ça m'a attiré parce que je trouve que c'est un défi qui est intéressant. Je suis en fin de carrière et d'autre part, comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir travailler avec des amis qui étaient médecins et développer le département en ce sens-là, travailler avec des gens qu'on apprécie, avec qui on peut travailler de façon constructive, ça facilite les choses. Et je vous ai pas demandé pourquoi la parasito, pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette discipline, c'est quoi parce que c'est génial, vous connaissez peut-être pas la parasito, mais la parasitologie c'est génial. Il y a l'étude de l'interaction entre le parasite et l'autre, avec tous les mécanismes possibles d'échappement du parasite vis-à-vis de l'autre, d'adaptation à la réponse immunitaire vis-à-vis de l'autre. Et puis, en médecine, on est, je dirais, relativement vite spécialiste parce que personne ne connaît grand-chose en parasitologie à part vous. Et puis, c'est la médecine tropicale. Donc, moi, je suis allé travailler un peu, j'ai fait des missions en Afrique, je suis allé travailler 6 mois au Pérou. Et donc, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler en médecine tropicale. Ouais, ça doit être passionnant, ça doit pas du tout être les mêmes conditions qu'ici, c'est pas du tout la même médecine. C'est pas du tout la même médecine, mais en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus proche d'ici qu'en Afrique. Mais par contre, là-bas, il y a des parasites qu'on retrouve pas ici, donc c'est vraiment intéressant. On a l'impression de servir à quelque chose. Ouais. Et puis ça doit être complètement différent. Enfin, les conditions, même je pense d'hygiène, c'est pas pareil, ça doit pas être pareil. C'est pas pareil, non. Mais j'y suis pas allé pour enseigner, j'y suis allé uniquement pour faire de la recherche. Sur le terrain, quoi. Ouais, sur le terrain pour faire de la recherche. Vous faites toujours de la recherche? Ah oui, je fais toujours de la recherche. Autrement, je suis directeur d'une équipe de recherche ici, donc je fais toujours de la recherche. Polyvalence, on voit, je trouve que c'est... les pharmaciens, c'est ça. Voilà, on retrouve beaucoup chez les pharmaciens. Énorme polyvalence, quoi. On est toujours un peu partout, très curieux. C'est des profils... il y a un type de profil, je trouve, chez les pharmaciens. Et combien y a-t-il d'étudiants à peu près par promo ici? Une centaine. C'est-à-dire que là, on a eu un peu moins d'étudiants en deuxième année à cause de la réforme, je dirais. Donc on en a que 100 avec les redoublants.
On en a autour de 90, 95 en troisième année, et puis 120 en quatrième et 110 en cinquième à peu près. Donc voilà, on a en gros une centaine d'étudiants. On a un peu plus en quatrième, cinquième, parce qu'avec le Covid, il y a plus d'étudiants qui ont réussi leurs examens, et donc on les retrouve maintenant en quatrième et en cinquième année. Ceux qui redoublaient en deuxième et en troisième ont avancé dans les études. D'accord. Et quelle est la répartition par filière, officine Indus c'est à peu près la moitié d'officinaux. On a une cinquantaine d'étudiants en officine, un peu plus. On a à peu près 30% d'industriels, parce qu'ici on est une grosse région industrielle et on a une option industrie depuis très longtemps. C'est l'option ingé ou c'est quoi ici? L'option industrielle, c'est... L'option industrielle, c'est de la production plutôt. Oui, vous avez une option en prod, d'accord. Moi, c'est de la prod qui est surtout. Mais il y a de tout. Oui, ici, l'industrie ici, c'est surtout de la production. On m'a dit qu'il y a même des étudiants d'autres facs qui viennent faire l'industrie ici. Oui. Qui font des transferts. Exactement. Et autrement, on a un M2 en biotechnologie, donc pour spécialiser les gens en production en biotechnologie. Okay. Et puis il y a la biologie, mais la biologie ça représente 20% à peu près, une vingtaine d'étudiants par an. Et est-ce que vous avez observé une augmentation du choix pour la filière officine ou une diminution là dernièrement? Ces dernières années, on a plutôt observé une attirance des étudiants pour l'industrie. Ah, pour l'industrie, ok. Je pensais qu'il y avait une augmentation un peu de l'officine ces derniers temps. Par an, ok. Par an. D'accord. Non, il y a eu... Alors, c'est vrai que le Covid a attiré peut-être pas plus de pharmaciens, parce que malheureusement, on est toujours en train de chercher à avoir plus d'étudiants, mais à revaloriser la pharmacie, le métier d'officinal. On le connaissait qu'on est dedans, mais pour les gens qui sont à l'extérieur, le fait d'avoir le Covid, de montrer l'aide que peuvent avoir les pharmaciens, qui était le seul point de santé proche des gens pendant le Covid, et de faire des tests, de faire des vaccins, ça revalorise la profession tout à fait. Complètement. Et vous avez combien de places vacantes du coup en deuxième année là Alors là, on a beaucoup de places vacantes, puisque j'ai eu 64 étudiants qui ont été reçus, et il y avait 105 places au départ. Donc on a beaucoup de places vacantes, mais on est à peu près malheureusement dans le pourcentage au niveau national. Quoi. Ouais. On est 40%. Alors le gros problème qu'on a, c'est qu'on est dans avant, si vous voulez, alors il y a très longtemps, on était dans une possibilité où il y avait la pharmacie qui était séparée de la médecine, donc il y avait beaucoup d'étudiants qui se présentaient en pharmacie. Là maintenant, on a une énorme sélection au niveau du bac avant d'avoir le droit de s'inscrire. Et finalement, je pense qu'il y a environ 3500 étudiants qui cherchent à s'inscrire, et il y en a que 800 qui s'inscrivent en première année. Et donc du coup, qui peuvent s'inscrire en première année. Et donc du coup, ces 800 étudiants-là, on a vraiment les gens qui sont en haut du panier et qui cherchent pour beaucoup à faire médecine. Oui. Mais moi, quel est votre regard là-dessus? Parce que j'ai l'impression que quand c'était des filières séparées, il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient faire pharma. Mais du coup, pourquoi pas tout simplement, ils sont pas sélectionnés, ceux qui font pharma. Ceux qui voulaient faire pharma, c'était pas forcément les premiers de la classe. Et donc, je dis pas que c'était des gens qui étaient mal classés. Moi-même, par exemple, j'ai pas eu mon bac avec mention. Donc, c'était pas forcément les premiers de la classe qui voulaient faire pharmacie. Et donc, du coup, il y a une sélection très très importante. Il est plus difficile de rentrer en première année que de passer de première en deuxième année de médecine. Oui, complètement. On passe de 3500 étudiants à 800 étudiants inscrits, alors qu'ensuite, on a 270 places en médecine, et puis il y a les places en odontologie, les places en pharmacie, en pharma, on a 100. Oui, vous en avez 100. Donc on a presque 400 places en tout. Ok. Et justement, vous pensez que c'est ça, c'est la sélection du coup qui fait que... C'est la sélection qui fait que les étudiants, ceux qui souhaitent faire pharmacie, ne peuvent pas avoir accès à la première année. 1100 places vacantes, là, ça fait froid dans le dos quand même, hein, oui. Au national. Hein. Ah oui, parce qu'on est en déficit que ce soit les biologistes, les pharmaciens hospitaliers, il y a un énorme déficit. On en est à fermer les pharmacies hospitalières parce qu'il n'y a pas assez de pharmaciens. Les officines, là aussi, nous ici, on est dans une région qui est une magnifique région. Donc venez vous installer en Normandie, mais il y a la mer, c'est pas très cher. Il y a Étretat, c'est magnifique. Il y a Étretat, c'est magnifique. Il n'y a pas qu'Étretat qui est magnifique. Rouen même est magnifique. Et donc c'est une région qui est très sympa, mais même notre région, on est en déficit officinal, et puis même au niveau de l'industrie, ils n'arrivent pas à recruter, alors que c'est un énorme
une région très importante pour l'industrie pharmaceutique en production. Oui, mais après l'officine, vous savez, là c'est national. Hein. Là, je vois avec les autres villes, il n'y a pas une ville qui me dit nous on n'a aucun problème de recrutement en officine. Ah non, il n'y en a pas une que j'ai vue qui me dit que tout va bien, quoi. C'est vraiment national, donc. Alors nous, on a toujours eu, finalement, au regard de la population, on a toujours eu une fac qui était relativement petite. C'est-à-dire que, par exemple, si on se compare à Caen, la région de Caen est plus petite que la région de Rouen. Enfin, du temps où il y avait les deux régions, hein, la région de Caen était beaucoup moins peuplée que la région de Rouen. Je dirais à peu près, la Basse-Normandie, c'est à peu près 2/3 de population par rapport à la haute. Et on avait moins d'étudiants en pharmacie. Donc, depuis très longtemps, on a relativement peu d'étudiants quant à notre population. Ce qui explique qu'on a un déficit. Mais on a toujours eu des étudiants qui venaient des autres régions. Il s'est creusé là un peu... Ouais, il s'est creusé. Okay. Parce que même à Paris, on est en déficit. Hein. À Paris, on a un déficit, gros déficit. Donc même dans les grosses villes. Ça va pas s'améliorer avec l'année. Hein. En fait, c'était déjà présent avant le Covid, mais là, avec les 2 ans de Covid, c'est pire que tout. Hein. Même à Paris, quoi, on trouve pas, quoi. Donc c'est compliqué. Comme vous dites, ça va. Enfin, j'espère qu'on va trouver une solution. Justement, selon vous, quelles seraient les solutions ? La solution, ça serait de séparer la première entre autres, ça serait de séparer la première année de médecine, là c'est la première année de pharmacie. C'est-à-dire le but n'est pas du tout de changer quoi que ce soit dans les enseignements. On a des enseignements qui sont très bien. Le fait, alors vous allez peut-être dire parce que j'ai ma fibre médecin, mais le fait de développer l'anatomie en pharmacie, c'est très bien. Et d'avoir des enseignements en première année qui soient communs avec les médecins, c'est très très bien. Mais le but, il n'est pas là. Simplement, c'est de permettre aux gens qui veulent faire pharmacie de s'inscrire en première année. Ce qui n'est pas possible actuellement. Parce que c'est ça aussi le retour que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire pharma, mais qui n'ont pas accès, en fait, à la formation, quoi. Surtout qu'après, notre formation, elle est quand même complète, quoi. Donc, il y a ce qu'il faut pour être au niveau après par la suite, quoi. Donc, ouais. Ou à la limite, je sais pas, peut-être faire un concours, mais qui soit que pour pharma, quoi. Je sais pas. C'est ça. Le but, c'est que les gens puissent s'inscrire en pharmacie séparément de la médecine et de faire une filière pharmacie séparée de la médecine. Ce qui n'empêche pas de mettre en commun des enseignements et de continuer à faire exactement comme on fait actuellement. Le but, il n'est pas de faire une révolution dans les enseignements. Le but, il est simplement de permettre aux gens qui veulent s'inscrire en première année de pharmacie de pouvoir s'inscrire en première année de pharmacie. Mais en plus, je crois que les maïeutiques aussi souffrent pas mal. Hein. Exactement. C'est le même problème. Même problème que nous, quoi. Exactement. Catastrophe aussi, parce qu'on en a besoin, quoi. Enfin, on a besoin de tous les professionnels de santé. On a besoin de tous les professionnels de santé. Alors, il y a des bonnes nouvelles là pour les dentistes. On a ouvert un département d'odontologie ici. En plus, donc ça, c'est très très bien. Plus de dentistes. Parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc, on va avoir plus de dentistes. On était une des régions en Normandie où ni Caen ni Rouen n'avait de département d'odontologie. Donc, les étudiants allaient se former à Lille, à Reims ou un tout petit peu à Paris. Là, maintenant, on va pouvoir les former à terme sur place. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle d'un point de vue démographie médicale. Mais malheureusement, on va se retrouver avec un déficit en pharmacien. Affaire à suivre. Est-ce que vous avez un conseil ou une inspiration positive pour les étudiants ? Les étudiants en pharmacie. En pharmacie, oui. Un conseil, une inspiration positive, c'est que le métier est absolument génial. C'est qu'il y a une foultitude. On découvre tous des aspects différents au cours de nos études. Et plus on va dans les études, mieux c'est. Après, le conseil, c'est d'aller en cours déjà, parce qu'on a de moins en moins qui vont en cours, donc je pense que c'est utile d'aller en cours. Et puis deuxièmement, d'être motivé par le métier. Il n'y a pas, pour ceux qui ont découvert l'officine et qui sont pas forcément attirés par l'officine, il y a plein d'autres métiers. Il faut pas du tout se décourager. Et la pharmacie, c'est le plus beau métier du monde. Je pense que vous êtes. Oui, je valide complètement. Pour moi aussi, c'est le plus beau métier du monde. C'est pour les esprits curieux. Exactement. Non seulement les études sont très intéressantes, mais en plus le métier est également intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.